Bonjour à tous. Salut. Ça va Val? Ça va, en vacances, détendu. Détendu, Donc, on en profite. ouais. Val est détendu, on fait une game, on filme une game. Val est détendu. Disons qu'il a le temps, quoi. Voilà. On vous remercie pour tous vos soutiens, en tout cas sur la chaîne. Donc on repart sur un petit rythme, voilà, comme on a le temps de faire plus de vidéos. Donc n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, activer la petite cloche et puis nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On remercie également Torek pour le tapis, les objectifs, les bandes de démarcation. Merci à toi Anthony. Et donc vous retrouverez en description les liens de tous nos partenaires de la chaîne. Donc Val revient avec ses Eldar sur la chaîne. Ouais. Donc une belle faction, un beau codex. Un codex beaucoup plus intéressant à la lecture sur un retour pour certains de valeurs qui étaient les guerriers aspects, les seigneurs phénix, l'avatar. C'est vraiment un beau codex. Il y a plein de choses à faire en Eldar. Et là, tu vas donc nous proposer une liste. On a choisi une liste sans doublette, comme d'habitude, pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Et pour t'affronter, moi, je vais ressortir la Death Guard, parce que la Death Guard, elle a été certainement un petit peu up avec les baisses de points, et avec des secondaires qui sont devenus assez intéressants. Donc on va voir ce que ça peut donner, parce que les Eldar sont quand même un des top codex aujourd'hui. Et la Death Guard, voilà, est-ce qu'elle va remonter au niveau ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on avait envie de tester ça. Et donc, on est parti pour la présentation des listes. Donc, présentation d'armée. Rapidement, sans trop de détails. J'ai pris le vaisseau monde Ultway, qui est un bon vaisseau monde avec plusieurs traits. Donc, premier trait, ça sera une relance de blessés au tir et au corps à corps, à ne pas oublier. Le premier sort casté pour chaque psy, et le premier sort aura un bonus de +1. Donc j'ai 3 psy. Hein. Il y a un Philnopain à 5 contre les blessures mortelles. Et il y a pour toute l'armée une invue à 6 qui est anecdotique à part pour eux. Le reste a une invue à peu près et lui. Je n'ai pas pris Eldrad pour baisser un peu les coûts. En QG, j'ai pris l'Avatar parce qu'on s'est dit que pour la belle, ça serait sympa que si à Mortarion il y ait deux gros quoi. Donc ça sera. On va voir qui c'est qui a la plus grosse. Hein. L'Avatar, il y a un grand prophète à pied qui a guide divergence fatidique pour gagner un PC et chance qui donnera un Philnopain. Et il y a en espèce de QG, mais en fait c'est quand vous le prenez en élite, le psycharque devient un personnage, mais vous le prenez en élite. Donc ça sera un petit psycheur qui a protection spoliation, donc pour baisser la sauvegarde d'armure ou augmenter la sauvegarde d'armure. En pas de troupe, puisque j'ai pris un détachement d'avant-garde pour avoir un maximum d'élite. Donc en élite, j'ai 10 Banshees, avec cette forme-là, donc ceux qui ont vu les vidéos les connaissent. Donc deux armes de corps à corps, pistolet shuriken. L'exarque a une exécuteur, une grosse lame, et donc elles auront en pouvoir d'exarque, si elle est là, elles auront une invulnérable à 4+, au corps à corps. 6 scorpions, avec un exécuteur, une grosse lame. Bon, alors j'ai pas exactement la figurine, mais il a une grosse épée. Et ça fera que l'exarque, lui, ses touches blesseront automatiquement. Et ils ont leur mandibule, qu'adore JS. Hein. Nous avons une unité de guerriers fantômes avec les haches et les boucliers, donc un vu à 4, la grosse hache. Des gardes fantômes avec des faux à distorsion, qui ne sont plus des lance-flammes maintenant, pour ceux qui les jouent, mais qui sont repassés en armes d'assaut avec une portée de 12, et qui font des tirs par bonhomme avec explosion. 10 Dire Avenger avec l'exarque avec la double catapulte. Ils ont inflexible, ils ont gagné un point de commandement
Ouais, ils sont super OP. Et comme c'est des Dire Avengers, ils peuvent tirer en ayant accompli une action. En attaque rapide, 10 araignées spectrales avec l'Exarch. Ça sera une des figurines avec les genoux blancs. Et donc leur pouvoir d'Exarch, ça sera qu'ils gagneront une attaque sur leur Tismor quand ils auront fait une FEP. Donc le premier tir avec une FEP. Un Wave Serpent équipé d'un double lance-missile, d'un canon shuriken, d'une matrice cristalline de visée qui lui permettra d'ignorer tout ou un ou tous les malus, et d'une pierre esprit qui ferait que son capital de points de vie comptera comme double pour son état dégressif. Et en volant, alors maintenant c'est chasseur Comnium, donc c'est l'anciennement Hemlock, qui est un vaisseau psy. Avec ses doubles faux à distorsion, il a le pouvoir horreur, que je vais combiner avec son aura à lui pour descendre le commandement jusqu'à -4. Si ça passe. Et donc lui c'est un volant, et comme c'est un volant avec les mêmes capacités que eux, il réduira les dégâts de 1. Oui, parce que les eux réduisent les dégâts de 1. Donc la liste d'Esgard, aujourd'hui, on a ressorti Papa. Il est là, Papa Mortarion. Aïe. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Je sais pas, c'est un test, pourquoi pas. Ensuite, donc en compagnie, enclume de Mortarion sur le bataillon, nous avons un SMR. Donc répugnant, donc qui connaît le vent de peste et la malédiction du lépreux. Donc ça fait de l'ABM. Hein. Ensuite, on a le prince démon qui a la relique pour faire la full relance des touches et des blesses au corps à corps avec son épée. Et le trait physique imposant, donc il a plus 1 PV et il ne peut pas être blessé sur moins que 4+. Donc les plagues, il y a 10 plagues marines, dont 2 en fléau, et ils ont un symbole de décrépitude qui fait qu'à chaque attaque avec une arme à bolt, un jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement. Donc ça peut être intéressant, ça se rajoute en prime, et pourquoi pas. Ensuite, on a 20 POX et une autre unité de 16. Ensuite, on a en élite un gros blob de Terminator Blightlord avec 2 en fléau, le reste en hache et le chef en épée. 3 chaos spawn, 3 rejetons, donc du chaos. On a le full blaze spawn avec sa lance de pompier en relançable et qui a la relique donc pour annuler les auras, les charges entre guillemets, d'accord. Et le talisman donc qui va pouvoir donner +1 à la touche à une unité en phase de commandement et surtout aujourd'hui récupérer un PC sur du 7+ avec 2 dés, donc ça peut être intéressant. On aura également un Plague Burst pour son tir il a bien baissé en prix et son tir est toujours intéressant. Avec la ligne de vue, le mortier peut toujours faire mal. Et pour transporter ces petits gars, eh bien, on aura un Rhino. Voilà pour la liste d'Esgard. Donc aujourd'hui, on va jouer le scénario conversion de Nephilim. Donc, eh bien, évidemment, les primaires se scorent à partir d'un pion objectif tenu. On ne gagne le PC réglementaire que si son seigneur de guerre est sur la table. Et en primaire bonus, on met 4 points si on contrôle le pion objectif de la zone de déploiement adverse. Et 2 points si on contrôle un objectif dans le No Man's Land, pardon, voilà. Sachant que le déploiement est en diagonale, hein, avec le rond central. Donc au point de vue des secondaires, alors les secondaires de la Death Guard, je vais tester le nouveau répandre les maladies, puisqu'il a été un petit peu changé. On ne prend que DBM que si on n'est pas objectif sécurisé. Donc les Terminators sont devenus objectifs sécures. Les POX le sont également et les Plagues Marines le sont aussi. Donc pourquoi pas ça... Et il n'y a plus la contrainte d'avoir un objectif libre. Donc, c'est 4 points, c'est assez intéressant. Par contre, c'est 3 points si on le fait dans notre zone de déploiement. Ensuite, j'ai pris
L'assassinat, il y a 3 persos, ça peut donner 10 points, et c'est des persos qui doivent un petit peu s'avancer, donc ça peut l'embêter. Voilà, il va peut-être devoir les protéger s'il veut pas me donner trop de points. Non. Il les protégera pas. Et enfin, j'ai pris le broyez-les. Alors là, pareil, c'est fluff, hein. J'espère que je vais tenir et que je vais défoncer. On va voir. C'est pas certain parce qu'il y a quand même une belle puissance de feu en face. Donc voilà, voilà, c'est un petit peu des tests. On va voir ce que ça donne. De ton côté, qu'est-ce que tu as pris? Alors, j'ai pris pas de prisonnier. Ouais, ça donne Puisque tu as combien de points? 10 points, je crois. Hein. Ouais, Voilà, 10 points. il me semble que c'est 10 points. Qui sont, on va dire, réalisables. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai une liste qui va m'obliger à me projeter, puisque j'ai pas énormément de grosses portées de tir. Mais des gros dégâts, on va dire en dessous de 24. Donc, ça va m'obliger à me projeter. Donc, dans cette optique-là, comme le scénario me demande de faire des points dans cette diagonale-là, je l'ai combiné avec sur tous les fronts. Je l'ai combiné avec sur tous les fronts. Ouais. Et j'ai tenté, vu que je suis obligé aussi de m'avancer, d'aller faire un rituel psychique au centre. Qui est pas mal. L'objectif est... pas mal. En fait, si on le fait maintenant 3 fois, c'est 12 points. Ouais. C'est sur une partie 3 fois, c'est largement faisable, je pense. Donc au pire, si je suis optimiste, je tente de le faire 3 fois. Si je suis pessimiste, je tente de le faire que 2 fois. Et même 2 fois, je récupère 6 points. Tout à fait. C'est ça. 6 points, ça va. C'est pas une purge. Hein. 7 points. Donc 7 points pour 2 fois. Ouais, franchement, non, c'est un objectif qui est... Il est pas mal. Les objectifs psy ont l'air d'être bien reboostés. Sécurisés. Ouais. Je le prends plutôt que l'objectif des psy des Eldar qui m'oblige à avoir un psycheur très mobile qui aurait pu bouger avec une moto et aller faire. La table là est pas top. Ok. Franchement, celui-là est mieux. Ok. Eh ben, je crois qu'on est parti pour le dé de la mort. Allez, let's go. 4 et 5, c'est donc les Eldar qui vont prendre le premier tour. Alors, je vais prendre ces petits dés là pour les jeter. Je mettrai ceux-là dans ma petite boîte que m'a fait notre ami Ludo. Ouais. Ça sera plus simple. Donc, en fait, j'en jette 6. Oui. J'en jette 6. Mon farcir, j'ai le droit d'en rejeter un qui ne me plaît pas parce qu'il est là. Il aura le droit de le faire tout le temps dans la partie, sauf s'il est à portée d'engagement ou s'il est mort. Ok. Ce qui arrive. Et comme il a une relique, non, un trait de seigneur que je lui ai payé, c'est pour ça que je commence à 2 PC, d'Ultwé, spécifique à Ultwé, il a le droit de garder un des 2 plus. Ok. Alors, ça nous donne 4 CDG de touche, 5 c'est un G pour blesser, 2 ce sont des charges, considéré comme un 6. Comme un 6, ouais. Voilà. Je vais rejeter un de ceux-là parce que les charges, 3 charges au tour 1. Et ça me donne à nouveau un 4. Est-ce que tu as des choses à faire en phase de commandement? Non, pas du tout, à part gagner un PC. Par contre... J'en regagne un également. Donc toi, tu étais à 2, moi je suis à 2 aussi. Donc je passe à 3. Et petite cerise. Sur le gâteau. Est-ce que j'en récupère sur du 7? Oui! Oh, c'est bon ça. Donc ma phase de mouvement, j'ai fait avancer un gros pack là-bas. Ouais. Parce que comme j'ai pris sur tous les fronts, faut que je m'avance. Avec une advance des guerriers fantômes avec leur hache, j'ai fait 10 pas de mouvement. L'avatar a suivi derrière. Les banshees un peu plus, sans pas utiliser tout leur mouvement, un peu plus en retrait. En débarquement, j'ai débarqué le farcir en arrière pour qu'il reste sur l'objet, parce que c'est un peu con de perdre un point. Ça minimise un peu son impact sur le buff psy, mais il reste quand même à 18 pas de portée pour un sort pour faire du chance sur les guerriers fantômes, voire même ceux qui vont débarquer ici. Ouais. Dessous le bâtiment, le Warlock a débarqué, le Psycharque a débarqué à 6 pas du centre. Pour pouvoir faire... alors il est où? Il est planqué là-dessous. Hein. Ouais, une de ses actions psy. Il est là. Ouais. Une petite advance de 9 pas des Dire Avengers ici, qui se sont décalés là-bas, parce qu'il faut qu'ils aillent par là-bas. Et après, il a bougé ici en passant, vu qu'il bouge de 16, pour avoir des lignes de vue sur des trucs à mitrailler et à faire péter. Ok. Et eux n'ont pas débarqué, et le reste en réserve. Tout à fait. Ok, et ben let's go. Action psy, c'est sur du Warp 3. Ouais, et donc je n'ai pas le bonus, on a regardé tout à l'heure. Oui.
Ça passe. Tu l'as fait donc Alors, une fois. je vais générer une divergence fatidique avec mon grand prophète qui me permettra de Lui, là-bas. gagner un PC, une charge warp 6. Donc j'ai plus 1 puisque c'est mon premier sort casté. Donc 3 et 2, 5 et 1, 6. Ça passe. Un petit Et je ne PC. suis pas à 24. Un petit PC. Mhm. Et dans le doute, il va générer aussi chance. Et donc c'est pas le premier sort casté. Et si c'est un 7, je pense que ça passe. Et un 8, ouais. Je vais quand même protéger les Banshees parce qu'elles Donc qu'est-ce que ça fait du coup? J'aurai un Philnopen à 5. Philnopen à 5, hein, c'est pas dégueu. Alors, elles ont déjà un Philnopen à 5 contre les blessures mortelles. Mais là, ça que serait... contre les blessures D'accord, mortelles. donc là, ça serait contre tout. Là, ça Ok. serait... Je mets la petite carte à côté. Voilà. Pas de souci. Chasseur Comnium, je vais simplement générer un châtiment. Parce que pour l'instant, Donc ça serait sur le Rhino. Ouais, parce que pour l'instant, générer une bravoure horreur. Ok. Donc un châtiment sur la cible la plus proche, Le Rhino. qui est le Rhino. Et premier sort casté, c'est donc 11, ça fera des 6. C'est qu'à 10 plus 1. 6. 5. 5. Phase de tir. Phase de tir, on va déclarer le tir de lui sur les POX. Donc il y a le -1 pour être touché dans les vents. Il les ignore grâce à son objet. Je peux ignorer un ou tous les malus. Ok. Donc, c'est un malus que j'ignore. Ça marche. C'est donc un double lance-missile, donc ça fait 12 tirs puisque tu es plus de 12. Oui. Puisque c'est explosion. Oui. Donc, petite... je les utilise maintenant. Ça maintenant, ça doit toucher sur 3+. Ok. Je prends une blesse, Oui. donc ça a 4 en force. Oui. Endurance 4. Et ben voilà, Sur du 4. 4+. Et ça, c'est une relance du toué. Oui. Non. 4 ici, plus 1, 2, 3, 4, 5, ça en fait 9. Donc les POCs ont une sauvegarde à 7, donc ça va faire du Phinopen à 6. 9 Phinopen à 6. Ouf. Bon, mon Il y en coquin. a 4, donc ça fait 5 morts. 1, 2, 3, 4, 5. Canon shuriken, pareil, 3+, même punition. 3 touches. 6 en force, 3+ pour blesser. -2, je crois. Hein, Moins 2, dégâts 2. Donc dégâts 2. Moins 1, dégâts 2. Ok. Et bah ça fait encore un mort. Ça fait 6 morts. Je fais donc les 2d6 tirs du chasseur sur le rhino. Sur le Rhino. Allez. Aïe aïe aïe. 8 tirs. Ah, c'est des nombres de tirs. Ouh, il a l'air coquin lui. Oui, il est coquin. 3+. Ouais. Donc les 6 font de l'ABM, c'est ça? Les 6 font de la BM et donc je te blesse sur 3+. Sur et 3+. j'ai plus en force. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de 6 déjà. Mais par contre, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est de la PA. Alors, PA, moins 4, dégâts 2. Oh, eh bien, je n'ai pas de sauvegarde. Alors, si, c'est PA-3, puisque maintenant, avec l'armure du mépris, ça réduit. Donc, c'est sur du 6. Allez. Eh bien, aucun. Et ça fait donc 10 PEV. Est-ce qu'il explose? Eh bien, non. Je vais débarquer tout le monde. Bien, bien. Et ben voilà, j'ai eu un mort dans l'explosion. Ils sont avancés un petit peu. Ils ont gagné leurs 3 pas de mouvement. Eh bien, je crois que c'est la fin de ton tour du coup. Pas de phase de charge, on est d'accord. Que marques-tu? Pas de prisonniers, donc on les comptera à la fin. Ouais. Si on va les compter quand même, parce que les POCs peuvent rip-up quand même. Donc on les comptera. Il y en a 5, je crois. 5 ou 6. 6, ok. 6 sur tous les fronts, bah là tu vas marquer 2 points. Ils sont à 24. Ouais. C'est bon, ok. Donc pour tous les fronts, eux sont bien à 6 pouces. Il doit y avoir eux également, pas de souci. L'aérodine ne compte pas, mais tu marques quand même 2 points sur tous les fronts. Et tu as fait une fois ton rituel warp. J'ai fait une fois mon rituel warp. Très bien. Eh bien, c'est le début de mon premier tour. Je vais récupérer un PC, toi également. Voilà. Donc je suis à 5. Phase de commandement. Morty. Il va donner la full reroll des touches. Certainement au Terminator. J'ai l'intendant qui va leur donner +1 pour toucher. Donc ils vont toucher à 2+, full reroll. Bon, pourquoi pas. Bah, ça va être tout pour ma phase de commandement. Je vais certainement utiliser un PC pour rip-up des POCs sur du 7+.
Donc je lance 7d6 et il ripop sur du 3+. J'ai eu... Eh bien, ça m'en fait les 6, non 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 qui reviennent. Voilà, et après je vais faire ma phase de mouvement. Donc phase de mouvement de la désherbe est terminée. Donc les Pox avec leur ripop ont fait une belle advance à 8. Donc on a pu reprendre l'objet. Ici on a avancé un petit peu tout en se cachant. Les Terminators sont venus se planquer un petit peu dans le coin là, avec l'idée donc de tirer soit sur les Banshees, soit sur l'Aérodine. Morty s'est décalé sur le côté. Ouh, trouillard! Non mais oh. C'est de l'intimidation Eldar. Ouais, non, on va voir un peu ce qui va se passer. Il est malin, voilà, on sait pas. Et puis ici, on est revenu un peu par là, parce que l'objectif là-bas, je le sens mal. Je pense ne pas pouvoir le reprendre avec des plagues, et j'étais un petit peu loin. Donc voilà, on est venu un petit peu de façon centrale. Alors, phase de psy, ça va être très simple. L'Essemer, il va faire un châtiment sur le Hemlock. Allez. Eh bien, ça fait 8. Je dois faire 9. Tout à fait. Je dois faire 9. Et tu fais 8. Eh bien, écoute, tu prends D3 plus une BM. Tu prends 4 BM sur lui, grâce à mon petit Essemer. Eh bien, BM, puisque je suis oui. Eh bien, vas-y. Eh bien, 3, c'est pas mal. Je vais faire aussi un châtiment avec le Prince Démon. Cette fois, c'est sur du 6 et ça passe à 10. Bravo. Donc, c'est un D3. On peut abjurer avec le petit gars qui est dessous, là. On le voit pas, mais il faut que tu fasses 10. C'est le seul qui peut tenter. Et tu as fait 12. 12. Oh là là, bon, il avait pas envie. Ok, donc pas de mortel ici. Mortarion, je crois qu'il est un peu loin. 18, ça doit pas passer. Par contre, Mortarion, il va donner -1 pour être touché. Passe sur du 6. Et ça passe. Oui. Et c'est pas dispellable. On est d'accord? Parce que j'avais personne. Tout à fait. Et bien sur les Terminators qui auront -1 pour être touchés. Ok. Donc la phase de tir, on va commencer par le pompier. Je vais dépenser un PC pour augmenter sa portée de 6 pouces. Donc on est bien à 18. Donc c'est du D6 relançable. 4. Je vais garder sur du 3+. Et c'est une arme à peste. Non, j'ai juste la relance D1 puisque je suis trop loin. Ouh, c'est joli. Et voilà. C'est de la PA -3 pour du dégâts 2, donc il y en a 3. Alors dégâts 1, puisque c'est une enveloppe de points spectrale. D'accord. Et sur du 6. Sur du 6. Et j'en fais une. Une, eh bien tu prends 2 dégâts, tu passes à 8. Donc on continue avec le Plague Burst, qui va tout mettre sur lui, et un PC pour faire du dégât 3. Donc je suis à 2 sur son mortier. Allez, le mortier, faut faire un joli tir. Ouais, pardon. Autre chose j'ai -1 pour le toucher en plus. Oui, c'est un aérodine. Donc je vais être sur du 4+. Donc tes dégâts 3, tes dégâts 3 passent à 2. Voilà. Écoute, non, on va le laisser comme ça. C'est dur les PC, aujourd'hui. Les PC, ça se réfléchit. Donc sur du 4+. Bravo. Ça passe. C'est de la force 8. Donc c'est sur du 3+, arme de la peste. Tout ça. Ok. Merci JS. Les canons entropie sur du 4+. 1. Force 8 sur du 3+. Ça passe. Alors là, c'est de la PA -4. Et c'est du D3 + 3. Pas mal. On a vu à 6, oui. 2, le toué. Allez, 6. Non. Donc ça fait 5 dégâts. -1, 4. -1, 4. Tout à fait. Et j'ai ensuite alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, il est toujours pas en dégressif. Maintenant, on va faire la sulfateuse sur du 4. Eh bien, il y en a 2. Force 5, ça va faire sur du 5. Une PA -1 pour un dégât. 4+. Ok. Ah merde. Un dégât, il passe à 3. Ça, c'est bien. Maintenant, il est en dégressif. T'as réussi. Donc, maintenant, je vais faire tirer les Terminators. Parce que les Terminators sont buffés par Mortarion. Ils ont eu le +1 à la touche. Donc, je vais voir comment je split. Je pense que je vais en mettre une partie là. Et certainement une partie là-bas aussi. Parce qu'il n'y a pas tout qui voit les Banshees. Par contre, je vais utiliser un PC pour qu'ils deviennent arme de la peste. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la relance des blesses de 1 en plus.
Allez, on fait tout ça hors cam et on regarde ce que ça donne. Bon bah voilà, il n'y a plus d'avion, c'était juste, hein, mais en fait j'ai dépensé plus, j'ai préféré en fait, comme tu m'as mis un -1 pour être touché, ça me faisait -2, j'avais le +1, donc c'était sur du 3+. J'avais la full reroll, bon c'est pas grave, c'est de Mortarion, mais donc il y avait la reroll des touches, et au lieu d'avoir les armes de la peste, j'ai préféré, c'est cher, 2 PC pour avoir +1 pour blesser. C'est ce qui permet de descendre. C'est ce qui m'a permis. Sinon, il s'en sortait. Ouais. Et s'il s'en sortait, il se soignait. Voilà. De D3, il repassait en pas dégressif. Tout à fait. Et donc du coup ici j'ai pu tirer, j'ai enlevé 2 Banshee quand même, bon voilà c'est comme ça, ma foi c'est pas un mauvais tour, je suis positionné, je mets 2 points là, ici j'ai fait caca sur mon objectif, donc c'est 3 points je crois dans ma zone de déploiement, et par contre le broyer je ne le fais pas ce tour là, puisqu'on a tombé chacun une unité. Voilà, et bien ça va être le début de ton tour 2, donc en primaire. Tu tiens 2 objectifs, tu vas mettre 8 points. Et tu as des choses à faire en phase de commandement? Gagner un PC. Ah, moi aussi. Voilà. Et est-ce que j'en récupère un sur du 7? Eh bien non, pas ce tour-là. Je retenterai à mon tour. Rien de spécifique à faire, si. Ah oui, tes dés de destin. Maintenant, c'est important. Allez. Les sauvegardes à 6 m'ont un peu manqué, j'aurais peut-être pu sauver le chasseur. Ouais, c'est vrai. Ça arrive. On va garder 2 touches. Je les mettrai après. On va garder 2 charges. Parce que je vais faire un paquet de charges. Je vais faire un paquet de charges. Et j'ai un test psy ou une blesse. Les blesses, je vais relancer tellement que je ne vais pas me louper. Je vais garder un test psy. Ça permet de tenter un châtiment en 11. Parce que j'aurai un résultat. Tout à fait. Ok, et let's go pour ta phase de move. Alors, phase de mouvement. Elle est terminée. Qu'est-ce que t'as fait? Aïe, ouais, ça me fait peur là. Il y a eu, comment dire, je l'avais dit que ça serait épique et flamboyant. Donc, je l'avais prévenu, j'avais prévenu JS. Donc, je n'ai pas bougé le Web Serpent qui a fait débarquer ses garde fantôme, garde fantôme, avec les faux. Donc, ils ont une portée de 12 avec ce qui est devenu, ce qui était avant des lance-flammes, qui est devenu des armes de tir. Oui. Pas trop avancées, c'est des unités clairement de contre-close. Ouais. Elles tirent au corps à corps, elles font du tir en état d'alerte. Donc voilà. Le but, c'est effectivement de dépoxer un max. Ouais. J'ai fait Advance, mais d'ailleurs Avenger avec Transguerrier, donc elles n'auront pas de malus. Elles vont trouver des lignes de tir entre ça et ça. Oui. Voir ce qui va prendre le plus cher. Oui. Mes araignées spectrales sont arrivées à 9 pas ici. Ouais. Elles optimiseraient leur tir en tirant sur eux puisqu'elles ont explosion, mais elles sont plus efficaces sur eux. Il faut les virer de la table. C'est possible. On verra. Elles ont des options. J'ai légèrement... Alors ma première idée c'était d'approcher mes guerriers fantômes qui sont équipés d'armes de corps à corps. Ça faisait une charge à 9, 7 avec leur mouvement de 5. Entre 7 et 8 que je pouvais fiabiliser, mais pas réussir automatiquement. Mais je me suis dit, ça veut dire que des gens doivent arriver pour tenir cet objectif-là, et c'est pas cool. Donc je les ai laissés ils sont bien, là, légèrement en retrait, il faut les tomber à 4+1 vue. L'avatar qui bouge de 10, avec les dés, il aura une charge auto. Oh. Les Banshees vont réussir leur charge. Il y a des chances. Il y a des chances, il faut enlever un peu de monde, le repousser derrière. Après, bon, on sait qu'il y aura la seconde lame là-bas, ça ne va pas faire de cadeau. Et par contre, petite subtilité, je me suis... j'ai pris sur moi parce que voilà. Cet objectif-là au centre a été pris par personne. Donc j'ai sacrifié, entre guillemets, les scorpions par 6. Ça vaut le coup. Pour les mettre avec deux ou trois socles qui sont sur le coin du bâtiment, qui sont sur l'objectif. Ok. Ce qui veut dire que JS devra gérer cet objectif-là. Je sais pas si je vais pouvoir tout gérer. Déjà, on va voir ce qui me reste. Parce que là... Les deux tours 2 vont être flamboyants. Voilà. Vont être flamboyants. Allez, phase psy. Mon second rituel avec mon psycharque. Sur du 3. Ça passe, pas de souci. Donc je mets mon deuxième petit jet. Voilà. Je l'ai fait la deuxième fois. Le grand prophète va générer guide. Donc c'est son premier sort. Sur eux. Casté, il va générer guide. Et donc il a +1. Donc 3 et 3, 6 et un 7. Il passe. Ok.
il va générer du gain de PC sur 6. Et ben il fait 11. Tu commences la phase de tir. Par quoi tu commences? On va commencer par E sur E. Donc comme tu es à 12, ils sont 5, ça fait 30 tirs. 30 tirs. Ah ouais, 30 tirs. Bon, on les fait hors cam et puis on voit ce qui reste. Ouais. Bon, bah il n'y a plus de box. Voilà, juste avec ces tirs-là. Shazam. Shazam, exactement. Alors oui, la fois distorsion avec explosion, donc Oui. 30 tirs. 30 tirs et 30 puis tirs avec les 6 à la blesse font de la BM en plus. Bon, voilà, c'était un peu... oui, C'est violent, ouais, oui. c'est très violent. C'était bien. Faire tirer E. Ouais, alors là, il y a combien de tirs? Alors, il y a 10 araignées spectrales, elles font 6 tirs par tête. 60 des tirs. 6 tirs. Non, mais c'est pas Ah grave. oui, c'est des 6 tirs, d'accord. C'est des 6 tirs, Ouais. plus 10, puisque quand elles sont arrivées en fait, D'accord, avec ouais, attaque elles ont... surprise, par lance-toile, elles ont plus 10. D'accord. Donc, Bon, bah on va faire pareil, hein. On va voir s'il en reste après. Ouais. Donc là, eh ben, il reste un petit survivant à un PEV. Voilà, ça vous apprendra, messieurs. Il queen, mais il est là. Et Queen, mais il est là. Vu que j'ai beaucoup tailladé, je vais être obligé de tirer avec le Wave Serpent sur Mortarion. Ok, donc il y a -1, mais Et tu je t'en l'ignore. fous puisque tu ignores. Donc je vais faire du gros lance-missile à force Oui. beaucoup. Je touche sur 3+. Ça a 8 en force, tu as 8 en endu, je suppose. Sur le 4. Je t'ai blessé, c'est une petite C'est sauvegarde un à -2. 6. C'est un simple Donc missile. -1, donc c'est sur du 4. Ouais, qui tangue pas, c'est du dégât. Combien? Des 6. T'es sur du 3+, excuse-moi, Des parce 6. que j'ai le couvert. Ah, par contre, le couvert, Voilà. je ne le modifie pas. Ouais, donc ça reste sur du 3+, donc c'est bon, je l'ai réussi. Canon shuriken, et je fais 3 tirs. Je touche 3 fois. Je te blesse sur 5. Maintenant, c'est l'avatar qui va tirer le Ouais, c'est sa faisceau phase de tir. sur cette unité-là. Si je peux faire effectivement un faisceau qui va toucher ça, ça et ça sur une ligne. Ouais. Mais le problème, c'est qu'effectivement, je vais buter une Banshee, quoi. C'est pas grave. Et j'ai besoin de mes attaques. Donc l'avatar tire une ligne par là-bas. Oui. Il touche sur 2+. Il touche. Force 12, je te blesse sur 2+. De plus, oui. Blessé. Ici. Ok. -4. Donc -3, je suis dans le couvert. -2, je mets sur celui qui est dans le couvert. Donc -2, ça fait sur du 5. Qui tank. Allez, les Banshees, les pistolets des Banshees. Du petit ratata. C'est Sur- très moche. Oui, c'est moche, ouais. Ça fait 3. Force 4. Sur du 5. 5+. Rien. Rien du tout. Déclaration de charge des Banshees sur eux. Pas de tir en état d'alerte. Banshee. Banshee. Donc elle est réussie, on est d'accord. Hein. Oui. Et déclaration de charge après du Alors, avatar. Ouais. Donc 6 plus 1, 7, elle est réussie aussi. Ok, ça marche. Bon, on te laisse placer tout le monde et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Donc finalement, comme j'avais ma relique, il a fallu quand même qu'il jette sa charge. Il a fait une charge à 11 pour s'éloigner un maximum. J'ai utilisé mes 2 dés pour les optimiser. Donc, Ouais, j'ai parce pu que cette m'éloigner. relique annulait tout bonus, toute règle lui leur permettant de taper en premier. Ensuite, l'avatar est venu ici et donc c'est ta phase de combat. Qu'est-ce que Donc, tu fais? comme je me suis éloigné de sa relique, j'ai pas besoin de faire taper les Banshees tout de suite parce qu'il est tenu par le Fight Last des Banshees. Oui. Donc je fais l'avatar. L'avatar, on a calculé qu'il valait mieux qu'il mette des gros coups des grosses patates de forain. Entre l'armure du mépris et la réduction de résilience, dégâts. ouais. Donc l'avatar fait ses 7 attaques qui touchent sur du 2+. Force 7, 14. Ok. 2+. Oula. -3, ça fait sur du 6. Donc il y en a 4, hein, tu m'as dit. Ouais. Ok, sur du 6. Eh bien, ça fait 3. Les Banshees vont pouvoir taper maintenant aussi. Le de base touche sur 3+. Oui. Blesse sur 4, puisque 4 en force, 5 en enduit et plus 1 pour blesser. Et une relance du taux. Si c'est à -4, donc -3, c'est sur du 6. Ouais, sur des 6 comme tout à l'heure. Ah, bien. Oh, c'est joli. Bizarre, 5 Ah. attaques. Aïe, aïe, aïe. 5 attaques avec un exécuteur. Elle touche sur 3+, elle aura 5 en force, elle te blessera sur 3+. C'est la plus 1 pour blesser. Ouais. Voilà. Donc c'est sur du 5. Donc ça fait 1 mort. Il en reste 3. Ça tank. Et 1
Un PEV. Ouais, alors du coup, j'ai enlevé 2 Banshee avec les fléaux, le chef a rien fait. Bon, voilà, c'était pas... Mais elle commence à diminuer quand même un petit peu. Par contre, moi j'ai un test de morale. Et j'en ai perdu 7. J'en ai un qui part en plus. Et t'as un test d'attrition avec 1 ou 2. Non, parce que la Death Guard n'a pas de malus à l'attrition, donc c'est sur du 1. Eh ben non. Voilà. Tu scores tous les fronts à 2 points, parce que t'es pas dans ce quart de table. Tu mets 2 points de primaire, puisque tu tiens dans le... Les points de prisonnier, on va les compter après. Et tu as fait une deuxième fois ton rituel war. On est tout bon. Ce qui va me mettre à 4 points de primaire. Ouais, tu m'as bien impacté. Là, ça va falloir répondre. Je récupère un PC, tu en récupères un également, donc je suis à 2. Et est-ce que j'en récupère un troisième? 8, oui. Ça, c'est bien. Et ben voilà, la phase de mouvement. Donc là, j'ai pas pu désengager. Enfin, j'ai pas pu. Val m'a dit, si tu désengages, j'utilise un stratagème générique qui fait que quand on désengage pour un PC, chaque figurine ennemie lance un D6. Et sur du 6, c'est une BM. Donc sachant que j'ai quand même... Voilà. J'ai pensé. Voilà. Au bout de 2 ans. Ici, je vais faire avancer tout le monde. On va essayer de commencer à négocier l'avatar, mais à mon avis, ça va être quand même compliqué de le tomber. On verra. Ici, Morty vient faire un petit coucou avec son trait, donc pas d'Overwatch, ça c'est bien. Et puis là, j'ai avancé. Je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. Donc phase de psy, on va commencer par Mortarion. Mortarion qui va donner le -1 pour être touché. C'est sur du 6. Allez, ça passe à 7. Je tente de dissiper avec mon farcir ici. Sur du 8. J'aurais dû garder. Ouh, dissiper. Mais dis donc, ça suffit là, hein. C'est nous les meilleurs psy de la galaxie. Presque. Châtiment. Ça passe à D3. Est-ce que tu veux... Je peux dissiper à nouveau. J'ai fait 6, donc ça serait sur du 7. C'est avec lui? Non, lui. Il en a 2. Ok. Il en a 2. Toujours le même. Dissiper. Oh là là. Donc le malignante, il va faire unité ennemie visible la plus proche à 18 pouces. Ce sont les Banshees. Je lance 7d6, c'est une BM infligée au-dessus de son endurance, donc c'est sur du 7, sur du 3 du coup. Donc faut que tu le génères. Donc faut que je le génère et ça passe sur du 6. Allez, ça passe sur du 6. Je fais 8. Est-ce qu'il va abjurer? Non. Donc, déjà, tu prends une BM, parce que je suis un malignante. Allez, ça va faire de la BM sur du 3+. Eh bien, c'est joli. 1, 2, 3, 4, 5, et plus une, donc ça en fait 6. Ouh, est-ce qu'elles vont partir à la BM? Ça serait rigolo. Ah, il en reste plus qu'une. Je vais refaire un petit châtiment, bouge pas. Tu peux plus abjurer, là? Non, je peux plus. Oh, 8, et elles se reprennent une BM de base, donc elles sont toutes mortes. Ah, à moins que tu aies un... Ouais. Et à 3 points de vie, donc ça fait 2 BM. Ah, donc il va pas mourir comme ça? Non. Écoute, le prince démon, il va faire un châtiment dans le... Il va faire un châtiment dans l'avatar, donc j'en suis à mon 3e. C'est sur du 7, c'est du 8, ça passe. Et c'est un D3, une mortelle. Une mortelle sur le Bibi. On va faire la phase de tir. On va commencer par Mortarion qui va mettre un coup de lanterne dans le machin. Donc, comme ça trace une ligne, les 2 unités vont prendre des dégâts. Donc là, je touche déjà sur 2+. Ouais. Ça passe. Ensuite, c'est sur du 4+. C'est arme... Non, c'est pas arme de la peste. Si l'attaque touche, tracer une ligne entre le tir et toutes les unités sur la ligne se prennent une touche. Donc lui, déjà, je fais sur les... Donc sur les gardiens, ils ont quelle endurance? 6. Donc sur du 3+, ça passe. C'est de la PA -3 pour du dégât 3. Ça fait 6. Ok. Ah, donc dégâts 3. Je sais pas, elles ont 4 PEV, non? Elles ont 3 PEV, mais elles réduisent de 1. Ah, donc 2. Ah, ça réduit de 1 aussi? Ah oui. D'accord. Et donc, je blesse le serpent seulement sur le 4. Ça passe.
Moins 3 pour du dégâts 3. Sur le 6. 1 vu 5. Ok. Allez, allez. Allez. Ça va, ça tank. Ok. Je vais mettre tout le monde sur eux. J'ai utilisé... Ils ont quelle endurance? 6. Ah. Endurance 6, 1 vue 4+, réduit les dégâts de 1. D'accord. Et je vais sans doute te donner -1 pour toucher. Ok. Bah, oui, bah dans ce cas-là, je vais faire -1 + 1. Je vais être sur du 3. Relance des 1. Et je vais utiliser un PC pour avoir la reroll des 1. Voilà. Donc je serai à 2. Donc je paye mon PC Oui, ok. pour tes -1. Ça marche. Et ben on va les faire hors cam, sachant que je pense que je payerai un PC pour mettre lui aussi en touche auto. Et puis ça sera tout pour la phase de tir. Ah, j'ai le Plague Burst qui tirera... bah, je vais faire tout de suite le Plague Burst, tiens. Parce qu'il y a peu de tirs. Il va tirer sur le Web Serpent. Il réduit les dégâts, lui? Non. Non, allez. Tu le baisses toujours sur 4. Et bah sur Mortier. Mortier depuis tout à l'heure, c'est... Sur du 3, ça passe. Et c'est sur du 4. Arme de la peste. Eh ben non. À 36, bah, je vais tirer sur les gardiens là-bas. Donc le canon entreprise sur du 3, ça passe. Force 8, c'est sur du 3. Et ben PA -4. Donc un vu, non? Ils ont pas d'un vu? Un vu à 6. Et ben un vu à 6. Alors, dégâts combien? D3 + 3. Ah, D3 + 3. Donc lui, soit il réussit, il meurt. Ok. Donc il meurt. Donc lui, il meurt. Et puis il y en a un autre. Et soit il réussit, il meurt aussi. Aussi. Joué. Alors, phase de tir est terminée. Donc, bah, ici, on avait on a réussi à enlever 2, en fait. Hein. C'est déjà pas mal, grâce bah, à la saturation et puis à un autre PC dépensé pour augmenter la portée du pompier. Voilà, ça va être la phase de charge puisque tout le monde a tiré. On va mettre les Terminators dans la Banshee et dans l'Avatar. Allez. Je fais 5. Et je vais mettre également le Prince Démon. Qui fait 6. Ça va passer aussi. On va faire Mortarion. Donc pas d'Overwatch. Il fait 6. Ce qui devrait lui permettre de venir là. Hop. Bon, ben, on va activer tout ce petit monde. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai refait une charge à 7 du gros PB, là, puisque il va pouvoir donner un Fight Last à l'Avatar. Mais bon, on verra bien. Mais on va commencer par Mortarion, qui va faire ses 7 attaques sur du 2+. Il est en reroll et il est archi-contaminateur, donc reroll des touches et des blesses. Il y a tout qui passe. Ça va être sur du 2+, parce que c'est de la force 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, ça va être de l'invu, parce que c'est de la PA -4 pour du D3 + 3. Tu en as 7. Beaucoup de 6. Et tu en fais 1. Ouais, non, je pense que... On est d'accord. Eh ben, je vais commencer donc par les Terminators. Ben voilà, hein, tout le monde a tapé. Bon, la Banshee évidemment est partie, mais par contre l'Avatar, bah, il est à 9 points. Hein, faut arriver à le tomber, mais bon, c'était voilà, le but c'était plutôt de le ralentir que de venir l'impacter. Donc il va faire ses 7 attaques. Oui. Je les ai gardées. Cadeau, c'est pour toi. Les deux, voilà. Donc les deux sont déjà touchés. Oui. Voilà. Et après, donc il y a 5 attaques. Il y a 5 attaques, touche sur 2. T'as une transhumaine, je te blesse sur 4. Oui. Et une relance d'ultué. Et une relance d'ultué, heureusement. Allez, ça va. Putain. J'ai des beaux jets. Là, il y a des beaux jets. Là. Ouais, tu vas pas râler, hein. Non, je vais faire ma gueule. Relance d'ultué. Démerde-toi avec ça. Allez, on tente. Ah D6 + 2. Allez, deuxième. Bon, il est mort de toute façon. 2, 4, 6 plus 3 minimum 9. Voilà, c'est ça. Il a
Voilà, c'était bien de l'avoir emmené. Comme d'habitude, un prince démon, son principe, c'est de faire le missile et ensuite Alors, de foirer ses attaques. pour son Et- prix, pour son prix, ça se voit qu'il est tombé sur l'avatar. Ouais, 2 PC Mais- en plus. Hein. Il met des baffes, hein. Qu'est-ce que j'ai tombé? Est-ce que j'ai tombé 2 unités? Oui, je mets le kill mort parce que j'ai tombé Et celle-ci celle-là. et celle-là. Et toi, tu ne m'as pas tombé du... Enfin, tu m'as tombé une unité. Ah, 2 unités? Puisque tu as tombé le prince démon. Ben oui, tu l'as pas. Et ben non, je ne l'ai pas. Ah, Ah, oh, la boulette. Bon, ok. Chais. Ouais, ça va être compliqué de scorer. ouais, peut-être après. Ça va peut-être venir. Ouais, peut-être, mais non. Je pense que là, ça va quand même être compliqué. Tu as encore beaucoup de ressources. Ok, début de ton tour. Bah, tiens 1, 2, 3 objets. 3 objets. Tu vas mettre 12 points. Bon, ça Même 4 objets, tu tiens. Waouh, les Eldar tiennent la table. Phase de déplacement, j'ai payé un PC avec le Wave Serpente pour se désengager de Mortarion. Il aurait pu tirer au corps à corps, mais Valait mieux partir. il valait mieux partir parce que Mortarion il découpe quand même. Tout en restant en ligne de vue pour les tirer dessus. Parce que en payant un PC, j'ai le droit de me désengager et de tirer, mais pas de charger. Mhm. J'ai aussi fait gicler un peu mon seigneur de guerre, parce que mon seigneur de guerre est important pour 2 trucs. Je gagne des PC que s'il est vivant, Mhm. pour éviter qu'il se fasse choper quand même. Mhm. Mes scorpions sont restés là, parce qu'ils gardent Ils cet sont objectif. dessous, hein, voilà, ils sont là. Hein. Voilà, ils gardent. Je n'ai pas bougé mon psychar qui va faire pour la 3e fois son rituel. J'ai décalé eux légèrement pour peut-être obliger à Mortarion d'aller dans un sens ou dans un autre. Ils vont Mhm. tirer effectivement Ouais, sur le sur truc qui la- reste un peu de vie. Un déplacement de des armées spectrales C'est qui a laissé dégueu. JS en PLS. Tout simplement parce qu'elle bouge de 12. J'ai payé une advance à 6. J'ai jeté mon D6. Ça fait un total de 22. Donc je pense trouver des lignes de vue sur l'époque. Parce qu'elles peuvent avancer de 2d6. 2 D6. Donc j'en ai payé un qui est à 6 auto. Le deuxième, j'aurais pu le payer aussi pour faire 24. 24, Voilà, ouais. j'aurais pu. Oui, 2 pas, oui. voilà. Compliqué, L'avatar, compliqué. ouais, l'avatar, il est tranquille dans son corps à corps, il va gérer son petit business. Aucun intérêt de faire une charge avec mes 3 pauvres petits parce qu'ils tombent sur un truc qui leur casse complètement leur corps à corps. Complètement. Donc j'ai reculé pour tenir celui-là parce que j'essaie de tenir cette Ouais. ligne dans le No Man's Land. Phase psy. Bah, ton rituel déjà, Ouais, je fais le rituel tout de suite. sur du 3. Je fais le rituel tout de suite et il passe sans problème. Et ben voilà, t'as 12 points. C'est Et beau. bim! Qui c'est les meilleurs petits de C'est la beau. galaxie? Oui, effectivement, le premier sort casté, c'était chance et il avait +1. Donc, si C'est c'est joli. +1, C'est il joli. passe à 24 et il a le droit de cibler l'avatar. C'est bon. Phase de tir, on va ratata à mort là-dessus. Allez. Euh, Bon, on les fait hors cam. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire. Donc là-bas, on va faire les araignées aussi. Ouais. Et, Et lui, il va tirer sur Mortarion. Ok. Bah, on va peut-être faire les gros tirs faits sur Mortarion Alors, déjà. Je fais mes Donc il y a le -1, mais tu as ta J'ai matrice, mon machin, mais. Hein. Donc, je fais Oui. 2 tirs de lance-missile force 8. Je touche Oui. sur 3+. Ça ne marche pas. Allez, c'est le moment. de- Ouais. Mais tu veux pas hein, Ah non, mais- me le mettre devant la caméra. Hein. Ça fait 2. Ah bah voilà. Bien fait. Rien du tout. 4+. Sauvegarde à -2. -2, donc -1, c'est sur du 4. Non. C'est combien de dégâts? D6. Oh putain. Vas-y. J'ai mis Finn Open. Oh, il fait 6. Facile. Si Finn Open à 5. Pas mal. 2, ça fait 4 PEV. Canon shuriken. 3 touches. 5 plus pour blesser. Une. Une relance d'ultoué que j'ai pas fait tout à l'heure. Deux. Save. Alors, une à -3 et une à -1. De toute façon, -3, c'est. Donc la -3, c'est sur de l'invue 4+. Ça tank. Et l'autre, c'est sur du 3+. Je ne le vois pas, c'est du 2. C'est un dégât. 2 dégâts. Sur du 5. Encore un dégât, il passe à 13 PEV. Et allez, l'avatar qui va tirer sur qui? Donc, est-ce qu'il touche? Oui. Ah, c'est sur qui? Sur les thermis? Ouais. Ok. T'as -1. Donc, non, il touche pas. Il touche pas. Ouais, Ok. Et ben, on va faire tout le ratata en hors cam.
Bon, bah, comme d'hab sur la vidéo, il n'y a plus de pox. Shazam! 60 tirs, voilà, ça a fait mal. L'avatar n'a rien fait. Et puis, Mortarion est à 13 PV. Ok, et bah, c'est la phase de combat. Donc, moi, je te dis que tu taperas en dernier. Ouais. Ok. Et donc, je vais activer tous mes Terminators. Là, il y a un petit peu plus de monde que la dernière fois, donc j'ai plus le Prince Démon pour la relance des 1. Donc, je vais utiliser 2 PC pour avoir Vétéran de la Longue Guerre, donc blessé à +1. Donc, on va commencer par les fléaux. Alors, ça sera sur du 2+, grâce à l'intendant. Magnifique, superbe, ça commence bien. Et Heureusement que j'ai tué le Prince Démon. Force 5, Endurance 7, c'est 5+. Ça va faire sur du 4+, avec le Vétéran de la Longue Guerre. 4+. Le chef, De toute façon, j'étais en degré. à 2+. Ouais, le chef à 2+. Pareil, sur du 4+. Et bien 2 APA -3 pour du dégât 1. 2, 1 vu 4. Alors, je réussis mes 2 saves. Voilà, insolent. Insolent. Et je fais mes Finopane à 5. Bah écoute, tu me remets un point de vie. Donc là, il y en a 5 qui tapent, ça fait 15 attaques. Sur du 2+. Sur du 4+, relance des 1. C'est bien de baisser l'endurance d'avoir plus un pour blesser. Magnifique. Et bien 4+. Pour un de dégâts. Ouais. On devrait y arriver. Ah, il fait des beaux jets. Ah oui, bah, c'est du 4+, hein. Ouais. Donc il y en a En général, je craque Oh plus. la vache. Je craque plus en Donc général. 2 Finopane. Là, l'avatar, je reconnais qu'au niveau des jets de dés, ça a été un gros tournant de la baston là. Et il fait encore un Finopane. Donc il perd qu'un PEV. Ouais. Les petits Marines sont... Eux, ça va être sur du 3+, il n'y a pas de relance. Et eux, ça va être sur du 5+. Et ben ils y arrivent Relance mieux, des dis donc. 1. Regarde. 4+. Alors, ces deux-là, ils sont loupés. Et Finopane à 5. Et ben, ils ont fait mieux que leurs potes. 5. Il prend une touche auto, donc je l'enlève. Ouais. Touche sur 3. C'est toi Ouais, qui touche passe. tout. Tu veux vraiment pas jeter les dés devant moi, hein? Excuse-moi. Je prends une blesse, Oui. donc je l'enlève. Oui. Je blesse sur 2+. Allez. Non. Bon. Alors, il est là, donc ça fait 5 sauvegardes à -5. 5 en 1 vue, 4+. Allez. C'est du dégât combien? D6 plus 2. D6 plus 2. Ouais. D'accord. Vas-y, je te laisse le faire. C'est combien? J'ai fait 1, il était sur le truc, donc on considère que... Donc ça fait 3, ça fait 2. Donc il y en a un PEV. Oh oui monsieur, il y en a un PEV. C'est débile. Ce jeu est débile. Tu l'as filmé celui-là? Tu me honte? Oui. Tu me honte, monsieur? Faire ça à son adversaire? Sans déconner. Donc toi tu mets tous les fronts, tu le mets à 4 points. À 3 points, pardon, puisque eux sont là-bas, les araignées sont dans le quart de table là-bas. Je sais pas comment je vais les gérer. Et bah moi je ne mets pas de points de primaire ce tour-là. Ah ah ah. Soit. Bon allez, on va faire la phase de mouvement, phase de commandement. J'avais déjà récupéré mon PC supplémentaire avec l'intendant avant. Tu récupères un PC aussi. Tout à fait. Et bah c'est à mon tour. Allez go. Bon alors là c'est un peu le tour décisif parce que je n'ai actuellement que 7 points de victoire. Ce qui commence à être un petit peu compliqué. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que j'ai désengagé avec les Terminators qui ont pu venir prendre l'objet parce qu'ils sont super OP. Et pas les gardes fantômes. Et pas les gardes fantômes. Donc déjà j'ai un objet. Ici j'ai un deuxième objet. J'ai désengagé avec tout le monde. L'idée c'est quoi? C'est que je lui fasse du mal au psy. Avec lui, je me suis mis à plus de 24 des abjurations. Ensuite pouvoir tirer avec lui et éventuellement la lance à peste.
Voilà. Mortarion, il est venu taquiner un petit peu dans le coin pour mettre du psy sur lui, tirer sur lui, et ensuite faire du corps à corps avec cette bestiole-là. Donc, les sémeurs, on va faire un châtiment déjà. Donc, sur du 5. Ouh, ça fait 9. Donc, il y aura déjà une BM plus des 3. Allez, mon coco, ça fait 4 BM en tout. Donc, tu as 4 Finopènes à 5. Il prend 3 PEV, il lui en reste 2. On va faire le vent de peste. Et s'il passe, donc c'est sur du 6, je jetterai un 1D. Et sur du 6 ou du 5, si c'est à 9 ou plus, elle prendra une BM. Allez. Oh oui, c'est bon ça. Ça fait 11, donc il se reprend déjà une BM. Et après, un D sur du 5. Et donc il se prend ses 2 BM. Ouh, est-ce qu'il va exploser à ce moment-là? Ça serait bon ça. Alors, Finopane à 5. Il les réussit pas? Non, aucun des deux. Ah, est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose sur 6? Non. Ça c'est bien, parce que je t'ai tombé une unité. L'avatar à la BM. L'avatar à la BM. Oh là 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 là, comme tu vas te prendre des commentaires, JS. Oh, ça va être ça, JS, comme une bombe. Je vais faire un châtiment sur le petit derrière. Eh ben, alors plus 1. Ouais, non, t'en as pas donc fait encore. si, j'en ai fait un, c'est sur du 6. Qui passe, si tu veux, abjus. Tu peux. Je vais commencer par l'abjurer avec lui. Oui. Donc je dois faire 7. Mais non. Des 3 BM. Ça t'a jamais relancé ça là? Non. Non. Ah bon, ok. Eh ben 3. 3 BM sur le 6 cartes, donc Oui. c'est 3 Finopane. Oui. Puisque c'est un ultway. Je crois que 2 il est mort, puisque ça n'a que 2 points de vie. Donc le tir, je vais dépenser un PC pour augmenter de 6 pouces. Donc je serai plus qu'à 1 PC. Ma portée, donc c'est du D6 relançable. Ouh, 6. Force 8. Endurance, moins 1. Ça aurait été donc, 2 plus. De toute façon. Donc 2 plus, relance des 1. Allez mes cocos. Oui, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. PA-3 pour du dégât 2. Oh, allez, crève. Oula. Dégâts 2, il faut que j'en réussisse beaucoup. 4 plus 1 vu. Ouh. J'en réussis beaucoup trop pour toi. 1, 2. Ah. Donc il prend 4 PEV, c'est ça? Je crois qu'il me reste un point de vie. Il prend 4 PEV. Mortarion, il va mettre un coup de lanterne. C'est sur du 2+. Ça passe. Et sur du 2+, aussi. Bah ça passe. PA -3 pour du dégât 3. Toujours sur le même? Ouais. 1 vu 4. 1 vu 4. Qui tank? Oh, c'est moche. Ouais. Devant la caméra en plus. Ouais. Bon, tu l'auras voulu. Alors l'obusier, c'est de la déflagration. Donc elles sont combien? Sont 10. 10. Effectivement, vu que l'avatar est mort, maintenant je paye le malus. 2. Pour te donner moins 1 pour me toucher au tir. Ok. Bon. 5. Ça me tire, bravo. Allez, donc c'est sur du 4+. Ouais. Bravo. Ça en fait 3. C'est de la force 8. 2 plus. 2 plus. Relance des 1. Arme de la peste. Eh bien, ça t'en fait 3. Je sais pas si t'as de l'invue. Toujours. Guerrier aspect en tous, 5 plus 1. Allez. Oh. Bon, il en a réussi aucune. Hein. Ouais. Il jette les dés n'importe où, mais il en a réussi aucune. Ensuite, les 2 canons d'entropie sur du 4+. Il y en a un. Une seule à Ouais. 5 plus 1 vue. Une seule à 5 plus 1 vue. Réussi. Non, mais. Esquive. Ah ouais. La mitraillette 2. 4 plus, puisque j'ai une sauvegarde à 3. Mais, non, mais... Val ne sait pas lancer des dés. Si. Donc ça fait un mort en Ouais. plus. Je vais charger que lui. Je vais charger que le wave serpent parce que je peur. Donc cette attaque en full relance sur du 2+. Tout qui passe. Et force 16. 2+. Oui. Il y a tout qui passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à 6 pour du D3+3.
Tout ça en 6. Oui. Ah, pardon, on n'a pas vu, il n'y avait rien. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je vais scorer à mon tour? J'ai pas fait le Nurgle, j'ai fait par contre l'assassinat à 6 points. Broyer-les, je l'ai à 3 points. Et à ton tour, tu vas mettre 8 points de primaire. Alors Val, qu'est-ce que tu as fait? Alors, rapidement, Oui. flamboyance. On va faire du psy sur lui, tirer sur lui, Ouais. charger, lui faire plein de PM. C'est possible qu'il tombe. Hein. Allez, on va tenter des... Si les planètes s'alignent, c'est possible. De toute façon, lui, il est out. Il lui fait la peau, donc il va même pas chercher à gagner ses PC, il va essayer de lui faire un maximum. Il a un avantage, c'est que si jamais il le tape, il va le blesser plus facilement qu'un autre. Je vais rester là avec eux. De toute façon, ils sont pas super OP, je perds l'objet. Donc je vais forcer les autres à avancer, je vais pas essayer de charger un corps à corps qui me sert à rien. Ils sont plus résistants que efficaces au corps à corps. On a trouvé un petit truc pour essayer de le dégager. Un peu de ratata là-bas, les araignées aussi. Avec de la saturation, peut-être que sur un malentendu. Alors après, c'est vrai que j'ai bougé avec eux, j'aurai une transguerrière pour bouger ici. Mais là, c'est pas ma priorité à gérer dans le coin. Phase de psy, alors, on va tenter un truc sympatoche. Sur tes dés de destin là-bas, t'as... Alors, je prends un dé de destin pour faire un 6 à mon psy. Oui. Donc ça devient un 6. Je fais un châtiment sur Mortarion. C'est mon premier sort casté, j'ai plus 1. Oui. C'est dommage. Ça fait D3. Tu peux le dissiper. Ça fait 6, oui, 8 et un 9. Donc sur du 10. Non. Ça passe D3. Eh ben écoute, 2 Finopène à 5. Eh ben rien du tout, monsieur. Voilà. Respect. Je vais générer guide. Je la relance. Allez. Du fun. Oh, il veut pas. Non, décidément, il veut pas que j'ai un coup d'éclat. Pas ton tour. Ouais. Alors, phase de tir, c'est simple. Tout ce qui est là va tirer là-dessus. Grand prophète touche sur 2+. Ouais, sur 2+. Blesse toujours sur 2+. Ah bon? Ouais. tu verras la PA. Donc, je te blesse sur 2+. C'est blessé par PA 0. Pour dégâts 3. Donc, à 3+. Ça tank. Ça fait 5 scorpions avec leur pistolet. Ouais. Allez, on les fait à côté. Sur du 3. Sur du 3. 6 pour blesser. Non. Donc en ratata, tu vas tout mettre là-dessus, on va faire hors cam. Ouais. Et pareil, là, il y a les 2 unités qui vont tirer dessus. Ben, voilà. Parce que il lui reste, pour une fois, il reste l'unité. À 2 PEV. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tout à fait. Je pense que c'était phase de charge. Grand prophète. Donc ça donne une charge à 12. Voilà. Charge des scorpions. À 8. Ah merde. T'auras pas les BM, les bandibules marquent pas sur les monstres. Monstre, est-ce que je suis monstre? Dans mon malheur, Mortarion est monstre, donc il n'aura pas les BM des scorpions. Les scorpions ont une explosion sur 6, pareil. Okay. Je te touche sur 3+. Allez, c'est du dégât 1. Ah oui, c'est du dégât. Pas 5. Donc ça sera sur du 5+. Ouais. -1, donc pas de PA. Armure du mépris, je te méprise sur du 3+. Non. 2 Finopène à 5. Non. Donc je suis à 11 PV. Je paye 2 touches. Oui. Auto. Ouais. Donc comme je paye 2 touches auto, ça devient 4 touches. Les 2 6 que j'ai payés donnent 4 blesses. D'accord. Ça, ça, faut que tu les blesses. Voilà. Parce que j'en ai pris 2. Voilà, oui. C'est bon. Ok. 3+. Oui. Ça. Il y en a 3. Voilà. Pas de reroll. Donc, non, puis je n'en aurai pas de toute façon. Et là, faut que tu blesses maintenant. Alors maintenant que je t'ai touché, c'est blessé. C'est de la blesse auto. Ouais. C'est le pouvoir de l'examen. Donc il y en a combien? 2, 4, 6 et un 7. Save. 1, 2, 3, 4, Lame 5, mordante, -2. 6, 7. Ah, mais ça, c'est l'exarque, c'est pas le grand prophète. C'est l'exarque. Le grand prophète, il a rappelé, mais tu pourras interrompre. À -2, donc à -1, c'est sur du 4+. Ouais. Dégâts 2. Donc dégâts
C'est Mortarion. Donc sur du 4+. Ah, 1 point. 1 point. Je vais le relancer pour un PC. 2. 3. 4. Allez, sur du 5, pas un seul. Grand prophète, touche sur 2+. 2 touches. Donc là, il est à 5 pèves. Hein. Blesse sur 2. 2 save. Sinon, 6 pèves. 6 pèves. C'est de la PA. 0. Faut pas que tu te loupes. Ah, c'est du 3+. Ah ouais. Ok. Bon, c'est bon. Bravo. C'est un Mortarion. Il est en profil du milieu. Donc, il va utiliser son profil de fauchage. En moisson, c'est ça. Il va moissonner. Donc, il va faire 18 attaques. Il va en mettre 6 sur le grand prophète et le reste là-dessus. Donc, c'est 2+, 2+ reroll. Je vais faire d'abord le grand prophète. Donc Val a utilisé un stratagème, le dernier pour avoir -1 pour toucher sur l'exarque, non sur le grand prophète. Donc moi je vais mettre un peu plus d'attaque, du coup voilà, on s'est arrangé. Donc je mets 9 attaques, c'est sur du 2+, reroll 3+, tu as raison. Ouais. Voilà. Je pense que ça devrait faire, après c'est sur du 2+. Ouais. Bah dis donc. Bah dis donc. Il s'est pas moissonné, hein. 6 sur du 4+. 6 à 4+. Non. Non. Ah non. Non. Non, j'ai plus de PC, c'est bon. Eh oui, c'est réglé. Fait sur du 2+. Il y a tout qui passe. Et sur du 2+ également. Et tout qui passe. Donc ça fait 9. Et à -2 pour du dégât. P à -2, ça fait 5+. Oui. Oula, trop. Il en reste un. Soit. Bon. Il mourra aussi, hein, j'imagine. Salut. Et ben c'est la fin de ton tour. Par contre, tu scores bien. Ce que je ne pourrais pas t'empêcher de scorer, c'est ton tous les fronts. Parce que t'as les araignées, t'as les gardiens, non, les vengeurs. Là, t'en as encore un ici et 3 ici. Donc, plus l'objectif du... Oui, donc tu as 2 points de primaire. Ok. Moi, à mon tour, donc je tiens 1, 2, 3 objets. Tu en tiens que 1. Donc je vais mettre 12 points de primaire. Et phase de commandement, il va se donner la full reroll à lui-même. +1 à la touche sur cette unité-là. Et voilà. Alors, la phase de mouvement est terminée. Donc, moi, j'ai pris 12 points de primaire parce que j'en tenais plus que Val. Moi, j'ai récupéré un PC, mais Val ne l'a pas récupéré parce qu'il n'y a plus son seigneur de guerre. Désolé. Mouvement. Donc, eux, ils ont fait simplement 5 et ils vont contaminer l'objectif. Voilà, donc ça va me ramener 4 points. Ici, le blob va venir essayer de finir un peu tout ça. Là, on va faire du psy sur les araignées avec le malignante. Et lui, il s'est décalé pour pouvoir tirer dessus. Lui est venu là pour prendre l'objet. Donc, il y a une phase très importante de psy. Mortarion va faire un gros châtiment dans sa mouille de scorpion des grâces. Oui, 8. Il a combien de pèves? 3 points de vie. Il a 3 points de vie, cet enfoiré. C'est un exarque scorpion. Eh ben non. Il a les phénopènes? Bah oui. À combien? Il faut 5. Ça les fesses, Mortarion. Ah, ça les fesses. Bon, après j'ai le tir, hein, mais... Ouais, dépêche-toi. Ouais. Allez. Est-ce qu'il en reste une? Bah, il lui reste un point de vie. Ah, il lui reste un point de vie. Ok. Donc, ça va être la malédiction du lépreux. C'est sur du 6 qui passe. Et c'est une BM sur du 3+. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 BM. Alors, mon exarque était blessé, c'est le premier. Il a un Oui. pain à 5 contre les BM. Il lui reste 2 points de vie. Donc, il est mort. Il est mort. Et donc, encore 3 BM. 3 BM sur 5+. Et puis il y en aura une en plus. Parce que c'était sur du 8. Et on va faire un châtiment. Allez.
qui passe à 7, et ben ça ferait déjà une BM plus... voilà, ça fait 4 BM en tout. Sur du 5. Allez. 2 morts. Et ben Mortarion, phase de tir. Et sur du 2+. En reroll également. Allez, 2+. Oui. Tu as une invue à 5+. Oui. Ah, le défat. De toute façon, il fait 1. Il a fait 1. Ah non, t'as plus de PC. Non, j'ai pas. Il est mort. Bah, phase de tir. Écoute, je vais quand même tirer sur eux parce que j'ai une petite ligne de vue. Je suis obligé de... J'étais obligé. Ouais, si tu voulais le... J'étais obligé. Mon idée, c'est quand même pas de tous les descendre. Quoique, on va voir. 2, c'est le mortier. 2. Ça blesse à 2 également. PA-2 pour du dégât 2. PA-2. 5. Ouais. Un mort. Les 2 canons entropie sur du 2+. Ça passe. PA-4, donc un vu pour du D3+3. Je pense que... Parce que si je veux faire mon kill mort, il faut que je te tombe une unité au dernier tour. Donc si je le tombe là, après, je sais pas comment je vais les gérer, donc je vais juste rester là. De toute façon, je tiens l'objet. Là, je suis sur toute la map, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre le kill mort, je vais mettre ma contamination, et là, bah, on est tranquille. Tu marques 4 points de primaire. Ça, c'est ton plan, tu tires là-dessus. Ok, allez. Et ben, ils ont tombé le Plague Burst. Et ils sont allés se planquer. Ils ont bien fait parce qu'en fait là, ouais, une belle transe guerrière parce que du coup, ben, j'aurais pas mon kill mort parce que même si je les tombe eux, finalement je m'en fous. Je fais juste ma contamination et puis bah on va compter les points parce que je pense que ça va être serré quand même. Hein. C'était une belle game en tout cas. Bon bah mon Val c'était une sacrée partie. Hein. Alors attends, il va vous dire le score. Parce que si vous avez suivi et que vous n'avez pas compté, vous allez dire mais il se passe quoi? Allez, vas-y, JS. Donc, Val, tu as 63 points avec 37 points d'objectif primaire, 7 points de pas de prisonnier, 7 points de tous les fronts et 12 points de rituel war. D'accord. La Death Guard a 45 points de primaire, 11 points de répandre les maladies, 10 points d'assassinat et 6 points de broyer, ce qui donne un résultat de 72. Donc si on remet sur 20, ça fait une petite victoire de la Death Guard à 11-9. Bon, sincèrement, ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Un petit passage au tour 3 entre le tour 2 ou... Ouais, c'était le tour 3. En fait, toi, ça a tour été 2, tour 3. Ouais, il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose, ça s'est pas joué à grand chose. Après, c'est dur de reprendre le... Après, c'est dur de reprendre le truc. Bah, moi, c'était l'inverse. Au début, je me suis dit, tour 3, début du tour 3, j'avais que 7 points. Ouais. Je me suis dit, mais comment je vais gérer, comment je vais scorer, etc. Et puis, en fait, on va dire que c'est un peu fluff, parce que la Death Guard, elle a tenu, et puis elle a scoré sur la fin. Donc, c'est intéressant, parce que du coup, face à de l'Eldar, qui tire fort quand même, hein, bon, quand ça touche, ça lave ce qu'il y a. Ça monopolise avec un gros avatar. Donc, moi, j'étais pas serein sur la game du tout. Et alors, une victoire, une petite victoire, alors ça, je m'y attendais absolument pas. Ouais, parce qu'on n'a pas trop regardé les points. Ouais, alors c'était moi, juste à mon tour 7, je voyais que je baissais. Mais que toi, t'étais déjà bien en avance. Ce qui t'a impacté aussi, je pense, c'est de perdre de ton objectif ici. Tu as perdu 3 points en fait de primaire ici. Oui, parce qu'à chaque fois que tu l'as pas, tu perds un point. Ah ouais. Donc comme Mortarion est arrivé assez vite nettoyer un peu le quartier, du coup, c'est marrant parce que du coup, c'est quand même la première fois dans ce jeu où on perd des points. Ouais, sur celui-là. Ouais. Sur celui-là. C'était vachement compliqué de le... J'avais tellement prévu de ne pas le scorer que je me suis dit, bon, finalement, perdre 3 points. À un moment donné, je me suis dit, je mets le grand prophète dessus. Ça va tenir. Et puis, mais c'était vraiment l'idée en début de partie, quoi. Ouais. C'est vraiment le truc, j'y avais pas pensé. Il était censé être dans le véhicule pour avancer. Puis je me suis dit, voilà, finalement, ça n'a pas trop mal marché. Ouais.
Mais je m'attendais à un moment donné à perdre des points dessus, mais tant qu'à faire, je me suis dit si je perds des points là puis que j'en gagne là-bas, ce qui n'est pas passé loin. Hein, Ah ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas passé loin. Tout à fait. Alors par contre, Mortarion peut vous témoigner, il a transpiré du fion. Il est tombé à 5 PEV. 4 ou 5 Ouais, 4 je crois. 4, ouais. Ouais, Et 4. si, en gros, si je réussissais pas le sort et le tir, l'Exarch tapait en premier et l'Exarch il me wipait, quoi. L'Exarch avait des chances pour te contraindre à, on va dire, 6 sauvegardes. Ouais. Ça faisait mal. 6 sauvegardes à un PEV, ouais. C'était ça. Enfin, oui, c'était un... Il y avait moyen. Il y avait moyen. C'était assez oui, rigolo. Parce que l'Exarch le blessait automatiquement quand il était touché. Ouais, c'est ça. Pour peu que j'avais les dés, oui. C'était le petit coup à la fin, le petit coup de Jarnac à la fin. Ouais. C'était rigolo. Franchement, c'était une belle game. Moi, j'ai bien aimé parce que bah, ça s'est renversé. Voilà, il n'y avait rien de décidé jusqu'au tour 4, quoi, en gros. Hein. Tour 4, c'est vrai que la Death Guard, quand elle a fini de laver un peu ce qu'il a ralenti, bah, elle avance. Et puis elle score. Alors moi j'ai essayé donc le nouveau Nurgle, la contamination, j'ai mis 11 points. C'est vrai qu'il est plus intéressant, 11 points c'est pas déconnant, on le fait 3 fois c'est 11 points. Ça peut se faire, franchement ça peut se faire. J'ai pas osé prendre celui où il faut avoir un petit peu de monde partout sur la map. Qui au final aurait peut-être apporté plus de points que le broyé-les. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Je l'ai fait que 2 fois. Ça s'est pas joué à grand chose non plus par là, mais bon voilà, c'était quelque chose, j'étais pas sûr de moi et j'étais pas sûr non plus sur le Nurgle. Mais au final, on peut se dire, ça peut se tenter qu'à la fin de la game, la Death Guard, surtout on va dire avec une liste avec Mortarion, voilà, ça se promène un peu sur la table. En fin de partie, on va scorer sur ce qu'on tient. Donc pourquoi pas. Franchement, c'est à tester la prochaine fois. L'assassinat, ça a fonctionné. Ça, il n'y avait pas de problème. En fait, Mortarion qui vient chercher du perso. Non, mais j'avais que 3 persos en fait. Donc il y a 2 persos, ils sont tout mous. Hein. Et encore que le grand prophète. Le grand prophète, il s'en sort bien. Oui, il a tenu un tour de plus. Ouais. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que 3 personnages, ça donne 10 points. Ensuite, toi, tu avais le Ritual Warp. Franchement, très bien. Que j'avais jamais fait, mais top. Qui est mieux que celui des... Comme j'ai dit, alors, dans ce scénario-là, il est plus intéressant parce que tu es tout prêt. Ouais. Oui. Voilà. Donc, en gros, tu as ton opérateur, opérateur de rituel. Donc, tu prends un Spirit Seer, tu prends un Psycharque. Ouais. Parce que tu les prends en élite, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une avant-garde, donc j'avais 6 choix d'élite. Donc dans mes choix d'élite, j'avais un Psycharque qui devient personnage. En plus, il me prend pas un slot. Donc j'aurais pu avoir encore un choix d'élite. Pas mal. Et il l'a fait 3 fois, donc il fait ses 9 points. Ouais. Voilà. Tranquillou, 12. Il fait tranquillou bilou au milieu. 3 actions, 12 points. Ouh, Mais c'est bien parce que il est protégé par le serpent, il débarque. Il débarque à 3, il se met à 6, il a fait tranquille. Franchement, je trouve que les secondaires psy sont vraiment bien aujourd'hui. Et construire une liste là-dessus, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'était une redécouverte de l'Eldar pour la chaîne en tout cas, avec le codex, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le pratiquer encore sur la chaîne. Le retour de la Death Guard, toujours sympa. Et la victoire de la Death Guard pour la belle. Petite victoire, oui. Alors c'est vrai qu'on avait fait 2 parties précédemment. Il y avait une victoire, une défaite. Bon, franchement, c'est une égale. Hein, sur le papier, c'est une égale. Il n'y a aucun souci. Donc, on espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la petite cloche de notification. Et puis on vous dit à la prochaine. De toute façon, si vous faites pas ça, il va vous filer des maladies, des trucs qui grattent et tout, vous toussez.